Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un résumé du cours des oscillations libres dans un circuit RLC série. Donc, ce cours est réservé bien sûr pour les élèves de la deuxième année baccalauréat, SVT, PC et SM. Donc, je vais commencer ce cours par les régimes d'oscillation libre. Donc, pourquoi on les appelle les oscillations libres? Tout simplement parce que on va éliminer le générateur. Donc, le générateur n'existe pas, bien sûr, et on aura bien sûr des oscillations libres grâce à l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, la décharge d'un condensateur initialement chargé dans une bobine d'un circuit RLC peut provoquer l'apparition des oscillations de la tension UC de T au bord d'un condensateur. Et bien sûr, on va discuter selon la valeur de la résistance du circuit. Bien sûr, on va discuter les cas qui se présentent. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, donc on va bien sûr discuter trois cas. Le cas où la résistance du circuit RLC est nulle, et dans le cas où la résistance est faible, et dans le cas où la résistance elle est élevée. Donc, on va commencer avec le premier cas. Lorsque la résistance est nulle, donc bien sûr on aura les oscillations sinusoïdales, comme ça. Donc on va remarquer que l'amplitude reste constante. Donc ici, l'évolution de la tension, dans ce cas, l'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur du circuit RLC. Donc ce régime est appelé le régime périodique. Donc voilà le premier régime. Régime périodique. Donc la nature des oscillations, bien sûr, c'est une fonction sinusoïdale. Oscillation sinusoïdale. Oscillation sinusoïdale. Oscillation sinusoïdale libre et non amortie. Pourquoi non amortie? Parce que l'amplitude reste constante, non amortie. Maintenant, pour la période. Donc, la période, c'est la période propre phaseur. Période propre T0. On va démontrer plus tard. Je passe au deuxième cas. Lorsque les oscillations sont faibles, donc bien sûr, l'amplitude va diminuer en cours du temps. Donc ce régime est pseudo-périodique. Et concernant la nature des oscillations, oscillation libre amortie. Oscillation libre, bien sûr, parce qu'il n'existe pas le générateur, mais cette fois-ci, c'est amorti. Et pour la période, on a la pseudo-période, T. Pseudo-période, grand T. Donc ici, entre deux crêtes, voilà le T. Et bien sûr, on va considérer que T égale à T0. On considère que T égale
T0, mais dans le cas où la résistance elle est faible. Je passe à le dernier cas. Lorsque la résistance est faible, donc on n'aura pas d'oscillation. Pas d'oscillation, comme ça. Donc, le régime dans ce cas, c'est apériodique. Apériodique. Périodique. Et les oscillations, pas d'oscillation. Pas d'oscillation. Et dans ce cas, aucune. Donc on n'a aucune période. Donc maintenant je récapitule. Donc on aura combien d'heures? Parce qu'on parle des régimes d'oscillation. Donc on a 3 régimes d'oscillation. On a le régime périodique lorsque la résistance est nulle, et le régime pseudo-périodique lorsque la résistance est faible, et le régime apériodique lorsque la résistance est nulle, est élevée. Dans les examens, vous trouvez soit le régime périodique ou bien pseudo-périodique, et vous considérez toujours que la période propre est égale à la pseudo-période. Donc, lorsque la résistance est nulle, on aura les oscillations sinusoïdales libres non amorties. Non amorties. Et lorsque la résistance est faible, bien sûr, on parle des oscillations amorties. Donc maintenant, on va commencer les oscillations libres, mais dans un circuit LC. Regardez ici, on n'a pas de résistance. Donc, dans le cas où R est nul. Donc, on est dans le premier cas. Donc, bien sûr, d'après le tableau qu'on a déjà vu, donc, on aura des oscillations sinusoïdales non amorties. Donc, je vais commencer avec l'établissement de l'équation différentielle. Bien sûr, ici, regardez ici, on a 2 tensions. Et regardez ici, pour la bobine, on n'a pas de résistance. Donc, la résistance du circuit est nulle. Donc, pour établir l'équation différentielle, toujours on applique la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, donc on a UC plus UL égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce qu'on n'a pas de générateur. Or, à quoi est égal UL? C'est L d de I sur d de T. Et à quoi est égal le I? Bien sûr, c'est le C du IC sur d de T. Donc, je remplace. Alors, donc UC reste, plus UL, c'est L. Et à quoi est égal d de I? Bien sûr, je dérive ça. Bien sûr, je vais trouver la dérivée seconde. Donc, L, c'est la dérivée seconde de UC par rapport à dt carré égale à 0. Donc, finalement, je trouve l'équation différentielle d carré de UC sur dt carré, plus je divise sur 1 LC, sur 1 sur LC fois UC égale à 0. C'est l'équation, la fameuse équation différentielle qui régit le circuit LC. Donc la solution de cette équation différentielle, c'est une fonction sinusoïdale. Donc petit b, solution de l'équation différentielle. Elle s'écrit, la solution L s'écrit sous la forme UC de T, parce que UC c'est la variable, c'est égal à UM cosinus de pi sur T0T plus phi. Et M, cosinus de pi sur T0T plus phi. UM,
C'est quoi UM? UM étant l'amplitude. L'amplitude de la tension UC. Et c'est la valeur maximale. En volts, bien sûr. Et T0 étant la période propre. La période propre en secondes. Et c'est quoi le phi? Phi, c'est la phase des oscillations. Phi étant la phase des oscillations à l'origine des dates. À l'origine des dates, ça veut dire quoi l'origine des dates? Ça veut dire t égale à 0, il est exprimé en radians. On a UC de t égale à UM cos de pi sur T0t plus phi. Donc cette question se répète fréquemment dans les examens. On vous demande de montrer l'expression de la période propre T0. Donc puisque on a dans l'équation différentielle qu'on a établie précédemment, on a la dérivée seconde. Donc on dérive deux fois. On dérive deux fois UC2. Donc, la dérivée première du UC sur D2. C'est quoi la dérivée de tout ça? C'est tout simplement un si moins. Pourquoi? Parce que le cosinus, sa dérivée, c'est le sinus. Moins, donc on va faire sortir 2pi sur T0. 2pi sur T0 fois UM. Et le cosinus devient sinus. Le même angle. 2pi sur T0t plus phi. Alors, la dérivée seconde maintenant. D carré de UC sur dt carré. Donc la dérivée seconde, la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, et on va faire sortir 2pi sur T0. Donc pi sur T0 avec 2pi sur T0, c'est 2pi sur T0, le tout au carré. Fois UM. Le sinus devient cosinus. 2pi sur T0t plus phi. C'est quoi ça? C'est n'est que UC de t. Donc, la dérivée seconde de UC sur dt carré égale moins 2pi sur T0 le tout au carré fois UC. Voilà la première relation. Et d'après l'équation différentielle, on a quoi? On a la dérivée seconde de IC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Alors, la dérivée seconde de UC sur dt carré égale à moins 1 sur LC fois UC. Voilà la deuxième relation. Et je fais l'analogie. Par analogie, 2, 1 et 2, virgule, on déduit que 2 points. On va déduire 3. Il est clair que 2pi sur T0 le tout au carré égale à 1 sur LC. 2pi sur T0 le tout au carré égale 1 sur LC. Comment je vais se débarrasser de ce carré? Je vais introduire racine. Donc, 2pi sur T0 égale racine de 1 sur LC. Et le racine de 1 sur C1 et le reste LC. Finalement, la fameuse relation,
T0 égale 2pi racine de LC. Voilà, donc cette expression, on l'utilise fréquemment dans l'exercice pour trouver, soit L ou bien soit C. Passons maintenant au transfert d'énergie. Donc, le transfert d'énergie se fait entre le condensateur et la bobine. Et on va bien sûr discuter les deux cas. Lorsque le régime est périodique et après, lorsque le régime est pseudo-périodique. Donc, en régime périodique, il y a transfert d'énergie du condensateur vers la bobine et réciproquement sans perte. Faites attention ici, on a sans perte. L'énergie totale, dans ce cas, est constante. L'énergie totale est constante. À quoi est égale l'énergie totale? On a l'énergie totale, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Or, l'énergie électrique égale à 1/2 CUC au carré et l'énergie magnétique égale à 1/2 L fois I au carré. Maintenant, l'expression est l'expression de UC de T, c'est UM cosinus de pi sur T0T plus phi et à quoi est égale l'expression de I de T? C'est bien sûr c'est C fois la dérivée de IC sur dt. Bien sûr, je vais dériver ça dans ce qui implique I de T égale moins 2pi sur T0 fois UM fois C et le cosinus devient sinus de pi sur T0T plus phi. Donc la dérivée de IC c'est moins de pi fois UM fois le sinus et ici on a le C. Très bien. Donc je remplace maintenant dans cette expression. Alors, donc c'est une longue expression bien sûr. Alors au total égale, c'est 1/2 C. À quoi est égal UC au carré? Donc c'est ça au carré. C'est UM au carré cosinus au carré de 2pi sur T0T plus phi. Plus le 1/2 L. Et le I au carré, il est là. Donc ce moins va bien sûr, on va se débarrasser de ce moins parce qu'on a le carré. Donc c'est 2pi sur T0 le tout au carré, fois UM au carré, fois C au carré, fois sinus au carré. Sinus au carré de 2pi sur T0 T plus phi. Très bien. Maintenant, je vais remplacer le 2pi sur T0 au carré. C'est 1 sur LC, on a déjà démontré ça. Donc, E total égale à 1/2 C fois U max au carré, cosinus au carré de 2pi sur T0T plus phi, plus 1/2 L fois 1 sur LC, fois UM au carré, fois C au carré, fois sinus au carré de 2pi sur T0, T plus phi. Très bien. Donc maintenant, je vais simplifier ce L avec L et ce C avec C. Donc, et je vais factoriser avec 1/2. Donc, allez-y. 1/2 C U max au carré, cosinus au carré de 2pi sur T0T plus phi, plus 1 sur 2 L, donc pas de L ici parce qu'on a simplifié, donc il me reste quoi? Il reste C, voilà le C, fois UM au carré, fois le sinus au carré de 2pi sur T0, T plus phi. Maintenant, je vais factoriser avec 1/2, donc E total égale à 1/2 CUM au carré. Facteur de cosinus au carré de 2pi sur T0 T plus phi
plus le sinus au carré de 2pi sur T0, T plus phi. Et à quoi est égal ce qui est entre parenthèses? Égal bien sûr 1. Finalement, E total égale 1 demi fois C fois U max au carré. Donc maintenant, est-ce que cette énergie est constante? Bien évidemment oui, parce que C est constante et l'amplitude U max elle est constante. Donc maintenant, je vais représenter les trois énergies. Donc, parce que cette question, on vous demande dans l'examen d'indiquer, oui, au total, donc c'est les énergies ici en fonction du temps. Je rappelle que les énergies, son unité est le joule, bien sûr. Donc je commence, ici on a le 0, je commence avec l'énergie électrique. Donc à T égale à 0, le condensateur il est initialement chargé. Donc bien sûr on aura une énergie qui est maximale, comme ça. Et puisqu'on a le cosinus, c'est périodique bien sûr. Voilà la première énergie. Donc cette énergie qui est en rouge, c'est l'énergie électrique. Maintenant, je passe à la représentation de l'énergie magnétique. Parce qu'on a échange, on a dit qu'on a échange. Lorsque l'énergie électrique il est maximale, donc on aura bien sûr l'énergie qui est magnétique qui est nulle. Et donc ce qu'a regardé l'énergie électrique il est nulle, donc on aura l'énergie magnétique qui est maximale. Ici l'énergie maximale c'est E, donc l'énergie magnétique est minimale et ainsi de suite. Regardez, voilà, comme ça, on vous donne ça dans l'examen. Donc, l'énergie magnétique, c'est la représentation graphique qui est en vert. Maintenant, l'énergie totale, c'est la somme. Par exemple, ça plus ça donne ça, ça plus ça donne ça. Donc, je vais trouver une droite qui est parallèle à l'axe des temps. Donc, l'énergie totale n'est que la représentation qui est en noir. Maintenant, passons au régime pseudo-périodique. Donc, comme on a dit déjà, lorsque le régime est périodique, on a conservation de l'énergie totale. Donc, en régime pseudo-périodique, l'énergie totale décroît en fonction du temps. Cela est dû à quoi? Bien sûr, à la présence de la résistance. De la résistance grand R qui dissipe de l'énergie par F joule. Maintenant, je vais démontrer que la dérivée de O total par rapport au temps est bien sûr décroissante. Donc, on a quoi est égal au total? Égal, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. D'où l'énergie totale égale c'est 1 demi C fois UC au carré plus 1 demi LI au carré. Donc je dérive B au total. Alors la dérivée de O total par rapport au temps égale c'est la dérivée de 1 demi C UC au carré plus 1 demi. Donc la dérivée de ça, bien sûr, c'est la dérivée sur d de t de 1 demi C UC au carré plus la dérivée de 1 demi LI au carré. Donc ici UC est une fonction et la même chose pour I. Donc il faut faire attention. D'où donc la dérivée de O total par rapport à dt égale, donc c'est 2 fois 1 demi fois c fois uc fois la dérivée de uc sur d de t. Plus, la même chose ici, c'est 2 fois 1 demi fois le L fois I fois le d de I sur d de t. Je simplifie. Donc,
la dérivée de O total sur D de T égale C. Donc, c'est quoi le C du UC? C'est quoi le C du UC? C'est I. Donc, c'est I fois UC. Plus le L, I. Et c'est quoi le D de I? Le D de I, c'est C, la dérivée seconde de UC sur dt au carré. Donc, je vais maintenant factoriser avec le I. Alors, la dérivée de O total par rapport au temps égale à le I, facteur de UC plus LC, la dérivée de UC sur D2 de T au carré. Donc, cette expression, donc d'après l'équation différentielle, et d'après l'équation différentielle, donc on a trouvé que UC plus LC, la dérivée de UC au carré sur dt au carré, plus le R total c'est R fois I égale à 0. Donc maintenant, à quoi est égal tout ça? C'est moins RI. Alors, UC plus LC fois la dérivée seconde de UC sur dt carré égale à moins R fois I. Finalement, ou bien d'où, donc je remplace d'où la dérivée de O total par rapport à dt égale à moins I fois R fois I. C'est quoi? Finalement, on trouve que d au total sur d de t égale à moins grand R fois I au carré. Donc cette relation, parfois, on vous demande de démontrer dans l'examen. Maintenant, je vais représenter les trois énergies. Donc, dans l'examen, on vous demande aussi de quoi est due la diminution. Donc, elle est claire ici. Donc, la diminution de l'énergie est due à la présence de la résistance. Donc, je vais représenter rapidement les trois énergies. Donc, ici, on a le temps en secondes. Ici, on a les énergies en joules. Donc, ici, le 0. Donc, à T égale à 0, bien sûr, le condensateur il est totalement chargé. Et lorsque le temps augmente, bien sûr, on a la diminution de l'énergie du condensateur. Comme ça. Donc, l'énergie qui est en rouge, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et on a dit, comme on a dit auparavant, lorsque l'énergie électrique est maximale, l'énergie magnétique est minimale dans ce cas. Et ici, on aura bien sûr l'énergie magnétique qui est maximale comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, l'énergie qui est en vert, c'est l'énergie magnétique. Et bien sûr, la somme donne l'énergie totale. Donc, elle est là. Donc, c'est mal dessiné, mais... Voilà l'énergie totale qui est en noir. L'énergie totale qui est en noir. T. Donc, comme vous constatez ici, on a la diminution de l'énergie totale. Donc, pour le dernier paragraphe, c'est l'entretien des oscillations. Donc, ce cas, on a bien sûr diminution de l'énergie. Comment on va entretenir les oscillations? C'est en utilisant un générateur, bien un dispositif. Donc, pour entretenir les oscillations dans un circuit RASC en série, on relie ce circuit à un dispositif qui délivre une tension proportionnelle au courant qu'il divise. Cela permet de compenser l'énergie dissipée par l'effet Joule. Et la question que vous avez trouvée dans l'examen, c'est quel est le rôle de ce générateur de point de vue énergétique? C'est bien sûr, c'est compenser l'énergie dissipée par effet Joule. Je vous remercie et à la prochaine capsule, Inch'Allah.